j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve, on est le lundi 29, donc il est 1h20. Du coup, on se retrouve pour faire un petit tuto, une petite astuce. Je pense que vous avez déjà vu ça, mais je parle en plus en général pour les débutants de scrapbooking, etc. Tous ceux qui font du loisir, etc., des petites découpes, etc. Donc vous avez dû remarquer que vous avez beaucoup de chutes. Donc moi, ça fait maintenant plus de 5 ans que je fais du scrapbooking. Donc j'accumule énormément les bouts de chute jusqu'à ce que je trouve mon idée. Enfin, non, c'est pas mon idée. J'ai déjà vu des youtubeuses le faire. Mais jusqu'à ce que je trouve moi-même ma façon de le faire. Du coup, alors, on va commencer par le plus petit panier. Parce que ça va être le plus facile. Du coup, voilà le petit panier. Donc, c'est un petit panier qu'on avait acheté chez Action tout récemment, que vous retrouvez dans le haul. Donc, il fait... Alors, attendez. Est-ce que derrière les mesurations... Non, ils sont pas. Bon, c'est pas grave. Il fait 15 cm sur à peu près 11. Donc, du coup, dedans, je range tous mes bouts de chute de toute taille, mais vraiment les petites. On a même de la cartonnette, on a de tout, franchement. Donc, c'est vraiment rempli. Alors, pardon, là, j'ai vraiment plus de place. Donc, en fait, quand j'ai besoin de faire une petite créa, un petit sentiment et que j'ai pas le temps de prendre ma caisse qui est... pas vraiment que j'ai pas le temps, mais que j'ai pas envie de faire un sentiment sur un bout de chute papier blanc. Donc, en fait, là, c'est que des bouts de chute papier blanc et blanc, beige... etc. Donc on trouve aussi les papiers blancs, des blocs noirs, blanc craft, avec toutes les couleurs, je me perds là. Donc quand je fais un sentiment vite fait ou une petite création, par exemple un petit embellissement, je prends un papier là-dedans, donc il y a plein de couleurs. Je vois même qu'il y a du papier blanc, mais en fait c'est des grandes bandes, donc je vais pas les mettre dedans. Hop, là il y en a une comme ça, mais pareil, c'est une grande, donc je vais pas la mettre dedans. Donc en fait là vous allez retrouver que des grandes bandes. C'est impossible que vous allez retrouver dans ce papier là des petites bandes, vous savez, les petits rectangles, etc. Donc attendez, si, j'en vois là. Ouais, donc là on a des petites, donc en fait ça a été trié, mais voilà, donc cela. Mais sinon en fait c'est dedans, je mets pas les rectangles, en fait ça, les petites bandes comme ça en fait, ça je les mets dans une autre boîte à part, mais vu que c'était la même dimension, hop, je les ai mis dedans. Donc voilà ma première astuce. Donc je vais poser ça et on va passer à la deuxième. Donc voilà la deuxième. Alors c'est des papiers, il y a aussi des papiers qui viennent des Project Life. Donc moi je fais pas les Project Life parce que j'ai horreur de ça. Pour moi ça fait... j'aime pas en fait, c'est pas mon thème. Mais il y en a des très belles, attention. Donc là, ils font 10 par 15. Donc en fait, quand vous avez un grand papier et que vous voulez le couper en deux, ou alors vous avez des papiers qui font vraiment 10 par 15, comme là à peu près. Là, ça fait 10 par 15. J'ai fait certainement une création. Et bien hop, je les mets dedans, comme ça. Quand je vais faire une carte, une petite carte qui va faire 10 par 15, et bien hop, je prends un papier qui corresponde. Ou alors, en fait, ça peut me faire des fonds aussi. Donc voilà, on a vraiment de tout. Sur tous les thèmes, on a des jolis papiers des Project Life, quoi. Donc voilà pour la troisième petite astuce. Du coup, l'autre petite astuce, là c'est des 15 par 15. Donc souvent vous avez des blocs comme ça, où vous avez déjà pas mal tout entamé et il vous reste juste 3 pages plus la couverture. Ou des fois il ne reste pas du tout la couverture. Et bien je les enlève et je les mets dedans. Sachant que dedans il y a aussi des papiers de Project Lab, je pense. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent... En fait ça c'était des petits... je sais plus comment on appelle ça. Vous savez, c'est pour reconstruire là. Du coup je retrouverai le mot, je vous le mettrai ici. Attendez, est-ce que vous êtes bien là? Ouais. Du coup, en fait, ceux-là, ils font 15 par 15. Et du coup, ça peut vous faire des cartes. Ou vous pouvez faire une... tiens, celui-là. Vous pouvez faire une petite création avec, etc. Donc, on en retrouve souvent dans les mêmes tons. Vous avez vu, là. Ça venait d'un bloc. Ou des feuilles comme ça, je pense. Je sais plus, j'en ai tellement eu. Ça, pareil, ça venait d'un bloc. J'en ai plein. Il y en a même qui sont...
qui viennent des blocs de Noël, etc. Là, c'est Pâques, les anniversaires. Franchement, on a de tout, mais vraiment de tout. Là, on a même du papier craft. On a même des fonds, donc vous pouvez prendre plein de fonds pour faire vos APC. Ça va devant. Là, on a encore les blocs. Donc, les blocs, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Des blocs petits, comme ça, je n'ai pas beaucoup parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'intéressent. À part le tout dernier, mais que j'ai jamais réussi à avoir. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà pour cette astuce. Donc, je mets ça dans des paniers comme ça de chez Action qui font... Dans les boîtes plastiques qui font... alors, attendez. Peut-être que moi, les mesures sont plus là. Mais ils font 24 sur 14 avec une profondeur de à peu près 12. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, on retrouve dans ce grand panier. Alors du coup, je sais pas si vous allez bien être en place comme ça. Donc lui, il est très grand et très lourd. Donc là, en fait, on va y retrouver de tout en fait. Mais vraiment de tout. Bon, j'avais plus de place pour mettre la bande. Elle ne va pas là. Vu que j'avais plus beaucoup de place dans les... Enfin, j'ai pas encore trié, on va dire, les 15-15. Hein, parce que franchement, ça va me prendre du temps. Là, j'ai des petites... Ça moi, je sais même pas si ça ferait 15-15 ça ou 10 sur 15, même pas, je pense pas. Voilà, ça fait 12 sur 15. Donc vous avez vu, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans les autres. Là, c'est des petits. Mais là, on va y retrouver de toutes sortes. On a des bouts de chute, des blocs à colorier. Mais c'est parce que j'ai teinté au café. Là, voilà. Franchement, il y en a de tout. Donc, pardon, c'était mon chat qui a ouvert la porte. Oui, mon chat, il ouvre les portes. Du coup, je disais, je sais plus. Bon, enfin bref, du coup, là, vous avez beaucoup de bouts de chute. Hein. Du coup, maintenant, je mets tout. Il y a beaucoup de du coup. Hein. Vous avez vu, il y a beaucoup de du coup. Je mets tout à ma portée. Comme ça, j'évite de... à part quand j'ai vraiment une création à faire avec un bloc. Là, oui, ça fait encore des découpes. Mais là, j'utilise un max... mes bouts de chute parce qu'à force qu'on accumule, il faut encore un panier, et ça va pas être possible. Et là, voilà le plus grand. Donc le plus grand, mais le moins lourd. Alors donc cette partie-là, c'est parce que dans les autres paniers, je n'ai plus de place, donc j'avais pas le choix de le mettre là. Mais sinon là, en fait, vous allez retrouver les grandes découpes. Vous savez, des grands blocs 30-30 que j'ai fait un album. Du coup, ça m'en fait pas mal de la même dimension. Là, dans ce sachet-là, je vais y mettre les bandes que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, je vois qu'il y a des petites bandes. Hop, ils vont ici. Donc on y retrouve vraiment de tout. Là, il y a des bandes aussi. Hop, j'en vois une là aussi. Donc ça, c'est parce qu'il faudra que je rachète un autre panier, sûrement plus petit, mais plus grand pour les petites bandes. Parce qu'en fait, des bandes, je pense qu'on va retrouver tout le temps. Là, j'en vois une. Ah non, pas du tout. On peut y retrouver aussi les papiers comme ça quand on achète des tampons. Là, c'est un beau papier, c'est un bon fond assez jaune sable. Donc ça, on peut le garder pour faire les créations sur l'été, etc. On peut y retrouver les blocs, les images en bloc. Donc ça, je pense qu'on peut découper comme ça. Donc, pratiquement tout est la dimension. On va retrouver aussi des grandes bandes comme ça, mais je ne vais pas mettre là parce qu'elles sont beaucoup plus grandes. Aussi, donc ici, du coup, j'ai aussi mis ces papiers-là. Alors, je sais pas quel papier c'était. Ouais, ça, c'était les papiers à plastifier. Du coup, j'avais fait des petits timbres avec. Mais, du coup, je remets ça dedans. Et en fait, avec vos créations, quand vous avez besoin d'embellissement, tout ça, donc on va faire quelques-uns ensemble, mais pas tout. Là, tiens, je vais prendre cette bande-là. Et je vais aller me faire des petites fleurs. Non, des petits ronds avec. Comme ça, je vais en préparer quelques-unes avec vous. Hop. Hop. Et là, en fait, si vous avez vu, il vous reste un peu, mais le papier, il est assez beau. Donc, pourquoi pas prendre une plus petite perfo. Hop. Il suffit qu'on se mette bien. Alors, ensuite, là. Hop.
Hop. Après, quand vous avez des... Bon, là, on fera pas avec la machine de dice, hein. Mais, parce que j'ai pas beaucoup le temps, là. Mais sinon, après, vous pouvez faire aussi plein de découpes avec vos dice. Vous avez vu, là, franchement, vaut mieux jeter un papier comme ça qu'un papier avec plein de décors comme ça. Donc là, même là, vous pouvez prendre un petit dice. Ça, vous le mettez dans une boîte et vous pouvez prendre un petit dice qui peut aller dessus. Donc moi, là, par contre, je n'aurai pas le temps de le faire. Hop, je vais mettre ça à la poubelle. Mais sinon, voilà, vous pouvez faire plein de choses. Donc après, avec les petites grandes, tenez, avec celle-là, vous pouvez faire... Donc moi, j'ai une grosse perfo, vous pouvez faire... Hop. Hop, désolée pour le bruit, c'est vrai que celle-là, elle est très dure, elle fait mal aux doigts. Et puis aux oreilles. Mais là, on peut faire plusieurs... Oh, celle-là, elle a été loupée, non, c'est pas grave. Plusieurs petites créations comme ça. Hop. Ah, ça fait vraiment mal aux oreilles. Hein. Avec celle-là, donc vous avez vu là, ça vous fait des petits trucs comme ça. Sur ce qui reste là, et ben pareil, on peut venir prendre. Vous avez vu, c'est les petites roses. Donc on peut venir prendre les petites roses qu'il y a dessus. Ah oui, je l'ai mis à l'envers. Ah non, je pinçais de l'autre côté en fait. On peut reprendre, hop, voilà. On peut, avec la perfo timbre aussi, hop, on prend le plus beau cliché. On va en faire une avec les fleurs, je pense qu'elle sera assez grande. Ouais, ici. Oh Fifi, ça vient là. Vous avez vu, franchement, il vaut mieux jeter un papier comme ça qu'un papier... rempli, qu'on peut faire des petites créations avec, franchement. Hop, celle-là je vais la prendre. Oui, elle est monte ma fifi, voilà, elle est montée. Hop, vous allez entendre ronronner. Là je pourrais pas, est-ce que là je peux? Ouais. Hop, et là pareil, vous avez deux superbes jolies fleurs. Et ben, quand vous avez le temps, là j'ai pris n'importe quel ciseau, hein. Et ben hop, vous pouvez venir détourner ça. Et ça vous fait un petit embellissement à remettre dans vos crayons, etc. Donc moi, vaut mieux jeter des bouts de papier comme ça que de jeter une grande feuille. Franchement, hop. Ensuite, ensuite aussi, vous pouvez prendre vos papiers, les mettre dans vos classeurs d'embossage. Je cherchais le mot. Faire aussi des petites créations. Donc moi, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai que ça. J'ai les fleurs, j'ai les pour Pâques, j'ai les petits carrés comme ça. J'ai des fleurs et j'ai encore que là. Et il fait matrice en même temps. Donc franchement, vous pouvez faire pas mal de choses. Quand vous avez des... comment dire? Oui, attendez, je vais vous prendre la boîte. Hop, elle est ici. Quand vous avez des petits sentiments à faire et que vous avez votre boîte que vous faites votre sentiment sur un papier blanc, et ben chaque fois que vous faites des créations et que vous avez des petites bandes de papier comme ça, bah, mettez-les dans une boîte à peu près avec la même couleur, donc blanc, blanc cassé, etc. Après vous mettez une petite étiquette comme quoi c'est pour les sentiments, etc. Mais même avec ça, par exemple, vous pouvez faire des petites hop, des petites découpes comme ça. Donc là, après, vous venez découper ça. Il faut vraiment avoir la patience et puis le temps surtout. Hop, donc là, ça vous fait encore un bout de chute blanc à garder pour un futur sentiment. Hop, là, pareil. Donc celui-là, il est cassé, donc franchement, j'en ferai rien. Mais celui-là, regardez. C'est comme si on avait fait une découpe en fait avec un dice. Vous venez couper ça, hop, tout droit comme il faut bien sûr. Et vous pouvez le rajouter à vos sentiments, à vos créations. Enfin, vous pouvez faire pas mal de choses avec les bouts de chute. Pendant un temps aussi, moi, je gardais tous les bouts de chute comme ça que j'ai fini par mettre à la poubelle parce que ça m'encombrait et que je m'en servais jamais. Même pour faire les checkers, franchement, j'aime pas faire les checkers déjà. Donc voilà. Ensuite, bah, vous pouvez faire aussi, bah tiens, ils sont justement là.
Ceux-là, je les ai pas achetés. Mais c'est ceux-là. J'ai même fait des découpes, là, vous avez vu. Hop. On a même un petit bout comme ça qu'on peut faire aussi une petite découpe. Non, pas en fleurs, on va faire en rond. Je sais pas si ça va rentrer. Hop. Puis mon papier, il se coince tout le temps. Quand c'est du papier comme ça, là, le papier de feuille, j'aime pas beaucoup travailler avec ça. Voilà, il est là. Donc plein de petits trucs comme ça. Et ça, c'est les bouts que je gardais pendant un temps. Donc les plus petits, je les ai mis à la poubelle. J'ai juste gardé ça. Ça peut faire un sentiment aussi, mais sentiment épais. Que j'avais coupé ça au ciseau à un cran. Donc c'était... c'est pas celui-là. C'était celui-là. Donc la marque Maped avec les petits creux comme ça. Donc voilà, ça je mettais dans le sachet. Comme ça prend pas de place. Et puis, bah, tout revient toujours à la même idée de prendre vos dies et de vous faire plein de petits embellissements de côté. Donc ça, c'est poubelle. Hop, ça on va garder et ça, poubelle. Mais franchement, avant, je gardais vraiment de tout. Jusqu'à ce que je rende compte que ça me prend énormément de place. Par exemple, là, hop, ça, je coupe. Ça, en attendant, vous pouvez le couper vite fait autour pour que ça reste propre quand même, hein, bien sûr. Et vous pouvez vous en servir comme pochoir pour mettre la fleur dessus avec votre peinture, etc. Après, ça part à la poubelle, bien sûr. Là, hop, ce bout de chute là, il est à récupérer en plus petit. Et hop, ça peut vous faire un petit sentiment, etc. Et ça, poubelle. Donc voilà, j'espère que ma vidéo ne sera pas trop longue et que vous aurez bien compris comment je range mes bouts de chute et qu'est-ce que je fais avec surtout. Ouais, on va finir ce papier là aussi. Regardez, attendez. Là, est-ce que je peux le faire en timbre? Ouais, regardez celui-là comment il va être magnifique. Voilà, vous avez vu celui-là, franchement, il est trop beau. Donc, vous pouvez faire plein de choses, hein. Franchement, avec vos dies, parce que là, j'aurais pas le temps de les sortir, les dies. Mais franchement, pas mal de choses. Donc, si ça peut aider... Alors, du coup, là, je pourrais pas le faire comme ça. Si ça peut aider pas mal de personnes, aussi bien débutantes que non. Mais moi, je sais que quand j'ai vu cette vidéo-là, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je fais ça depuis un petit moment quand même. Hein. Pas ranger mes bouts de chute ensemble, parce que ça, en général, c'est dans une grande caisse. C'était rempli. Et là, la caisse, j'en ai besoin pour ranger tous mes tous mes die cuts. Parce que avant, je rangeais dans mes die cuts dans la D7, que je mettrais une petite miniature là. Mais à force d'avoir des blocs et des die cuts, il n'y a plus de place. Donc, en attendant, j'ai mis tous mes perles, même si ça ne me convient pas. Dans mon meuble Kallax, j'ai mis mes blocs et puis les paniers pour les bouts de chute. Comme ça, c'est à côté de moi. Si je veux un papier bob, c'est à côté de moi. Les 3 petits paniers, ils sont en face de moi. Et puis, voilà. Après, dans cette boîte-là, je vais ranger... ça, de toute façon, vous verrez quand je ferai mon room tour dans ma scrap room de moins de 5 mètres carrés. Vous verrez que tout est possible en moins de 5 mètres carrés. Du coup, voilà, je vous fais des gros bisous. On se retrouve peut-être tout à l'heure pour le pack, mais c'est pas sûr. Donc, je vous disais, je range mes 2 grands paniers là. Ça, en fait, ça va en dessous de mon bureau. Et puis, mes autres paniers, ils sont au-dessus et il faut que je remette l'autre. Bon, là, j'ai tout fait tomber parce que j'ai pris mon portable et mon boîte de ciseaux, elle est tombée. Donc, c'est pas grave. Sinon, en fait, j'ai tout à ma portée de main. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve peut-être tout à l'heure.